La peur a précisément changé de camp du côté de l'Afrique de l'Ouest. L'arme a changé d'épaule. La CEDEAO aujourd'hui se postule dans une position de négociation. Les pays de la CEDEAO qui hier donnaient en haute et intelligible voix les sanctions contre les pays de l'AES se retrouvent aujourd'hui en position de négocier. Ça devient très intéressant. Se trouve aujourd'hui dans une position de vouloir négocier avec des pays de l'AES qui ont annoncé l'irrévocabilité d'un retour à la CEDEAO. Aujourd'hui, c'est le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, qui nous dit dans des détails près ce qui doit réellement se passer. Parce que ce discours que vous allez entendre n'est pas de moindre. Vous allez comprendre en réalité, parce que c'est très profond ce discours. Quand il prononce, il le dit avec exactitude. Et je vous exhorte donc à écouter attentivement le discours. Et on en revient. Là, je vais vous donner des détails près par rapport à cela. Sous nos yeux, on ne peut pas la nier. Aujourd'hui, la CEDEAO est en difficulté. Il faut le reconnaître. Parce que quand une organisation qui est bâtie avec des objectifs d'intégration économique et commerciale, toujours en tout cas plus poussés, quand on voit qu'il y a des pays qui cherchent à sortir de cette organisation, on ne peut pas dire que l'organisation se renforce. Et quand l'organisation ne renforce pas, elle faiblit forcément. Je suis arrivé dans un contexte où ces trois pays-là ont annoncé leur départ. La période de préavis est en train de courir jusqu'en janvier. Notre responsabilité en tant que contemporains qui devons administrer cette situation malheureuse, c'est de parler aux uns et aux autres. J'ai la chance ou la malchance de ne pas avoir été là quand ces sanctions-là étaient en train d'être prises et qui ont envenimé les rapports entre la CEDEAO et les États de l'Alliance du Sahel. Quand je suis arrivé, on me pointe de ces États-là, ne me regarde pas comme quelqu'un qui a été parmi ceux qui les ont sanctionnés. Donc ils ont une facilité à me parler plus qu'ils ne peuvent en avoir pour les autres. C'est un atout qu'il faut mettre au service de la communauté. Quand je dis communauté, je parle de tous les pays. Et de travailler à ce que la réconciliation renforce l'objectif d'intégration. Je n'ai pas attendu d'aller à la CEDEAO. Dans le cadre des visites que j'ai entreprises pour raffermir les relations du Sénégal avec ses voisins. D'abord, avec qui nous partageons la même frontière, avec qui nous adressons des défis communs qui sont très prégnants, notamment le Mali. Mais je suis allé dans ce sens-là pour le renforcement de la coopération bilatérale, et j'en ai profité pour leur dire ce que je pense de leur projet de mise en place d'une confédération. D'abord, je respecte leur souveraineté et leur choix, mais j'ai essayé d'attirer l'attention de mes homologues de ces pays-là qui traversent une situation que l'on connaît et à laquelle nous sommes très solidaires, ainsi qu'avec leur peuple, pour essayer de les faire revenir autour de la table des négociations. Parce que ce qui n'est pas bien quand il y a conflit, c'est qu'il n'y ait pas de plage pour se parler. À ce que je sache, aucun pays n'est allé bombarder aucun autre pays. Les États-Unis, en 1945, ont fait ce qu'ils ont fait à Nagasaki et à Hiroshima. Est-ce que pour autant ils ne se sont pas parlé? Si. Donc on ne peut pas accepter une situation de fait où il est impossible qu'un dialogue puisse avoir entre les États de l'Alliance du Sahel et la CEDEAO. Cela n'a rien à voir avec la mise en place de leur confédération. Mais même s'ils décident de sortir de la CEDEAO, comme l'Angleterre a eu à le faire dans le cadre du Brexit, il faut bien que cette situation-là soit administrée. Même s'ils décident qu'ils ne reviendront plus jamais dans la CEDEAO, il faut bien qu'on discute de comment ils vont partir, qu'est-ce qu'ils avaient dans la CEDEAO qu'ils ne pourront plus avoir, et qu'est-ce qu'ils vont avoir dans le cadre de la coopération bilatérale. Est-ce que. Donc il y a énormément de questions à faire, à discuter. L'autre chose, c'est que même s'ils ne sont plus dans la CEDEAO, cela n'empêche que nous adressons aujourd'hui des défis communs, notamment le terrorisme.
les trafics illicites, qu'il s'agisse de substances illicites ou d'êtres humains, ou d'autres défis que nous avons en commun. Mais ces défis-là doivent être pris en charge au sein de la CEDEAO, et dans toute la mesure où on pourra leur en faire bénéficier, même s'ils ne sont pas dans la CEDEAO, qu'on trouve les plages de discussion et de convergence. Je ne me fais pas d'illusions, j'y vais avec beaucoup d'humilité. Je vais faire en compagnie de mes pairs et sous la supervision de la CEDEAO ce que je crois devoir faire, à savoir dialoguer, discuter, travailler à réconcilier les positions. La décision qui sera prise par les États de l'Alliance du Sahel est une décision que l'on respectera parce que c'est des États qui sont souverains. Mais j'estime que quelle que soit la décision, les États du Sahel ainsi que l'Alliance des États du Sahel ainsi que la CEDEAO doivent discuter parce qu'il y a beaucoup de défis qui intéressent à la fois les États membres de l'Alliance du Sahel que les États de la CEDEAO. Maintenant, dans le cadre de la démarche, évidemment, j'ai été mandaté au même titre que le président Faure. J'ai prévu de lui rendre visite dans le cadre de mes tournées. Je n'avais pas encore pu, mais je lui avais parlé au téléphone, comme les autres présidents à qui je n'ai pas encore rendu visite. Et sur place, on définira les voies et moyens pour adresser la question au moins et trouver au moins une plage de discussion. Entre-temps, j'ai pu convaincre le professeur Abdoulaye Bathily d'en faire un envoyé spécial, pas que pour moi-même, je veux dire pas que pour cette mission de médiation dans laquelle la CEDEAO m'a impliqué, mais dans d'autres missions pour lesquelles je peux avoir besoin de son expérience, de son vécu, de sa respectabilité, de sa stature internationale. Et je sais que c'est quelqu'un qui, avant même d'en faire un envoyé spécial, j'ai dû d'ailleurs lui tordre la main pour qu'il accepte d'en être un, m'a régulièrement conseillé par rapport aux prises de position. Vous savez, le Sénégal a quand même de grands hommes qui aiment fondamentalement ce pays, qui se sont beaucoup sacrifiés, à qui je rends hommage d'ailleurs, les connus comme les moins connus, et qui sont encore là ou d'autres qui sont disparus. Et je pense qu'en reposant sur eux, on peut véritablement bâtir des consensus forts au niveau national, dans la sous-région. Si mais vous aussi avez au niveau... bien entendu le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, il a annoncé à haute et intelligible voix que la CEDEAO a peur. Vous vous demandez pas pourquoi la CEDEAO a peur. La CEDEAO a réellement peur de cet avenir. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas comparer le cas des pays de l'AES à celui du Brexit en Europe, non. C'est 3 pays de l'AES aujourd'hui qui poussent réellement même certains pays à former cette coalition qui sont sortis. Hier, on simplifiait que non, ce sont des pays très pauvres et très endettés et qui n'ont pas réellement un PIB très brut pour renforcer la CEDEAO ou l'UEMOA. Mais aujourd'hui, dans les vidéos à venir, je vais vous démontrer en réalité que ces 3 pays portaient autant pour nous la CEDEAO. Mais en reculant pour ceci, je m'en vais donc vous dire que la sortie de ces 3 pays engage tous les autres, dans la mesure où plusieurs pays pourront suivre le pas dans des années ou les mois à venir. C'est réellement ce qui est en train de se passer aujourd'hui du côté de la CEDEAO. Et il a dit en haute voix, la CEDEAO ne se renforce pas. Et en réalité, elle ne se renforce pas. Réellement, en actant le départ de ces 3 pays, la coalition régionale devient encore de plus en plus faible. Nous le savons tous. Et encore aujourd'hui, ces pays de l'AES qui ont annoncé en haute et intelligible voix qu'ils ne retourneront plus dans la CEDEAO. Dans cette parole, nous comprenons réellement que le président Diomaye Faye lui-même s'est déjà positionné ou s'est mis dans une posture que ces 3 pays ne retourneront plus dans la CEDEAO. Lui-même, il le sait. Mais quand il dit qu'il va aller vers les pays de la CEDEAO, il veut réellement s'asseoir, comprendre réellement ce qui se passe pour mieux, je dis bien, pour mieux ratifier les accords par rapport à leur sortie, qui n'impacteront pas non seulement la population,
mais aussi l'Alliance des États, pour dire aussi à d'autres personnes que si vous voulez sortir de l'organisation, il faut voir l'exemple de ces 3 pays qui ont tenté de sortir et ils ont récolté. C'est ça réellement, parce que on veut donner en réalité ce qu'on appelle un exemple très factuel de la sortie. Parce que qui ne croient pas que la sortie doit être si facile. Parce qu'on veut recadrer cette sortie d'une manière qu'ils soient eux-mêmes coincés entre le marteau et l'enclume, et d'où ils seront obligés par leur propre morale d'y retourner. Mais ce que nous disons ici, c'est quoi? C'est que les pays de l'AES doivent comprendre que malgré leur sortie, ce sont eux qui doivent venir pour rassurer la population par rapport aux conséquences très fâcheuses ou des conséquences malencontreuses qui tomberont après la sortie. C'est à eux de réellement de reconforter la population dans leur posture, qui sont capables de supporter certaines choses qui viendront bel et bien à travers la ratification officielle de la sortie de la CEDEAO, de la sortie des pays de l'AES dans la CEDEAO. C'est à eux. Mais ce que nous prenons ici, c'est que le dialogue vaut mieux réellement que tout. Il ne faut pas se mettre dans une posture qu'on doit juste nous écouter et on ne doit pas aussi écouter les autres. Les pays de l'AES doivent réellement s'asseoir, comprendre l'autre, comprendre réellement ce qui se passe, analyser les faits réels de ce qui est en train d'être dit sur le terrain. Parce que la population aujourd'hui est la première victime de toute sanction. Ouais, est la première victime de toutes les sanctions qui peuvent s'abattre sur les pays de l'AES ou les ressortissants de l'AES. C'est réellement ça que nous avons décidé de partager avec vous ce soir. Personnellement, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cette analyse? Restez donc connectés à la chaîne si vous étiez déjà connecté. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau. Partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvée intéressante. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye.